Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Vous voyez cela? Ceux d'entre nous dans la communion, vous savez ce que nous partageons? Nous partageons le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Nous croyons Christ comme étant ce que le Père dit que Christ est. Écoutez, la communion qui n'est pas basée sur ce que Dieu a révélé concernant Jésus-Christ n'est jamais une vraie communion. Vous comprenez tout cela? Nous vivons à une époque œcuménique où il est juste attendu que nous nous acceptions si nous sommes dans l'amour. Oh, vous les amis, vous êtes chrétiens, vous savez ce qu'est l'amour. N'est-ce pas comme cela qu'est vu le christianisme? Il est vu comme étant ces personnes qui sont dans l'amour. Ce sont ces personnes qui ne vont pas être agressives, ces personnes qui vont juste être gentilles avec tout le monde. Et ils vont accepter tout le monde. Et c'est ce que nous prenons en plein visage. Comment vous, les amis, pouvez-vous dire que vous êtes chrétien et vous agissez tellement sans amour? Écoutez, s'il y a quelqu'un qui était un apôtre de l'amour, ce fut Jean lui-même. Et s'il y a quelqu'un qui vient et que l'on aurait pu penser être étroit et intolérant, extrême et sans amour, c'est lui. S'il y avait eu quelqu'un qui se tenait ferme sur la vérité des Écritures comme celle révélée sur Christ et son œuvre, vous savez ce que le monde aime à dire? La doctrine. Quoi? Elle divise. La doctrine divise. Au nom de l'amour, nous devrions juste être tolérants. Vous savez ce que dit Jean? Il dit que ce sont des foutaises, au niveau le plus important. Quoi? Dans le monde, qu'avons-nous en commun avec les gens qui parlent de Jésus, mais ni ce que l'Écriture enseigne sur lui? Nous n'avons rien en commun à partager avec eux, rien. Et vous savez quoi? Les catholiques viennent et ils veulent nous parler d'un Jésus qui est inférieur à Marie. Et s'ils ne l'admettent pas, ils sont des menteurs. J'étais catholique, je le sais bien. Marie est élevée, Christ ne l'est pas. Ce n'est pas le Christ des Écritures. Tawfiq vient de l'islam. Tout musulman qui vient vous dire qu'il a un point de vue chrétien sur Jésus-Christ, c'est un menteur. Ce n'est pas vrai. Les témoins de Jéhovah viennent à votre porte. Ils sont des menteurs. Ils ne croient pas au Christ de l'Écriture. Ni les Mormons, ces pentecôtistes unicitaires qui nient la Trinité, ne connaissent pas Christ. Bien sûr que la doctrine divise, mais l'Écriture nous ferait nous séparer des hérétiques, n'est-ce pas? Voilà Jean. Jean est plutôt passionné ici. L'apôtre de l'amour, que dit-il? Peu importe qui vient à votre porte, regardez-le juste avec des yeux de colombe et accueillez-le dans votre maison. Ce n'est pas ce qu'il dit dans Jean chapitre 2, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, un autre mot pour enseignement, doctrine, la doctrine de Christ, c'est fondamental, c'est sur ça que Jean insiste. Quiconque va plus loin que quoi? Plus loin que la vérité apostolique. Ce que Dieu a révélé à son Fils l'a révélé. Ce message que Dieu a donné à son Fils, c'est certainement une meilleure façon de le dire, et qu'il a révélé à ses apôtres, et ils nous l'ont à leur tour révélé. C'est l'enseignement correct de Christ. Et s'ils n'ont pas ça, s'ils ne demeurent pas dedans, s'ils vont plus loin que cela, s'ils vont au-delà, comme si, vous savez, c'était une bonne chose, ils viennent toujours, ceux qui rejettent l'enseignement de Christ dans l'Écriture. Ils viennent toujours comme s'ils avaient, vous savez, une nouvelle connaissance, une nouvelle révélation mystique, quelque chose que nous devons saisir, quelque chose que si nous voulons vraiment être spirituels, nous devons aussi être éclairés. Mais il dit, regardez, s'ils ne demeurent pas dans ces enseignements de Christ, cette doctrine de Christ, ils n'ont pas Dieu. Quiconque demeure dans l'enseignement a le Père et le Fils. Et il dit ceci au verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Jean ne permet aucune communion avec les hérétiques. Et l'hérésie, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient et dit « vous êtes sauvés par les œuvres ». Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient et qui est athée et nie l'existence de Dieu dans sa totalité. Je vous garantis que ces trompeurs dont il est parlé au chapitre 2, il parlait de Christ.
Il parlait d'un Christ. Quand il dit qu'il ne continue pas et ne demeure pas dans cette doctrine de Christ, cela concerne qui est Christ en tant que personne, son œuvre. Mais il n'enseignait pas selon la doctrine des apôtres. Certes, Jean est un apôtre de l'amour, mais je vous dirai ceci, il n'encourage jamais l'amour ou la communion avec ceux qui ne sont pas droits en Christ. Maintenant, je ne parle pas d'une personne qui est réellement curieuse, mais elle vient d'un arrière-plan où ce n'est que de l'ignorance et elle est prête pour la lumière. Je parle des gens qui insistent sur le fait que leurs points de vue déviants sont justes. Vous vous rappelez, ils cherchent à tromper. Ce sont des gens qui ignorent, rejettent ce que l'Écriture dit, ne jamais encourager l'amour ou la communion avec ceux qui ne sont pas droits dans la doctrine de Christ. Mes frères, ne connaissons-nous pas cela personnellement? Vous savez, s'il y a quelque chose que nous connaissons bien, chrétiens, avant que vous ne soyez sauvés, je sais comment c'était pour moi. Sortant d'un arrière-plan catholique, j'avais une opinion élevée de Marie. Eh oui, vous aviez une opinion élevée de Mahomet. C'est comme cela. Mais que s'est-il passé quand Dieu nous a sauvés? Ne nous a-t-il pas accueillis en nous révélant la gloire de Christ? Je regarde juste le journal des Puritains sur mon étagère qui dit « La gloire de Christ ». Et quelque chose sursaute en moi. Cela vous arrive-t-il? Pourquoi? Pourquoi? Parce que soudain, ce que Dieu voit dans son Fils, ce que Dieu trouve éblouissant, beau, juste, glorieux dans son Fils, il nous accueille dedans. Nous partageons cela avec le Père. Partageons avec le Père un grand plaisir dans le Fils.